Avez-vous toujours admiré ceux qui semblent entretenir une relation intime avec le Saint-Esprit, vous laissant rêver d'en avoir une aussi? Avez-vous du mal à reconnaître la voix du Saint-Esprit? Vous ne pouvez entendre que la voix que vous reconnaissez. Si vous avez du mal à discerner comment et quand il vous parle, ne vous inquiétez plus. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes qui indiquent que le Saint-Esprit vous parle et ce que vous pouvez faire pour ne pas les manquer. Alors, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant cela, nous vous serions reconnaissants de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo afin qu'elle puisse toucher davantage de personnes, en particulier celles qui sont sur le point d'abandonner. Merci. Savez-vous que le doute et la faible estime de soi font partie des principales raisons pour lesquelles beaucoup semblent entendre Dieu ou son esprit leur parler? Cela semble étrange, n'est-ce pas? Vous vous demandez quel est le rapport avec le fait d'entendre Dieu. Vous savez que Dieu parle sous diverses formes, parfois même à travers la nature. Beaucoup captent les signaux, mais se mettent immédiatement à se demander s'ils entendent vraiment Dieu. Certains, par manque de confiance, se disent carrément que Dieu ne peut pas leur parler pour différentes raisons. Chers enfants de Dieu, vous devez cesser de vivre dans le doute et le déni. Ou voulez-vous que le diable continue à vous voler les bénédictions et la sagesse que le Saint-Esprit cherche toujours à vous communiquer? Alors, vous ne devez pas manquer de l'entendre lorsqu'il vous parle. Comment le saurez-vous? Quels sont les signes? 1. Le témoignage intérieur. C'est la manière la plus courante dont le Saint-Esprit parle à quiconque. Et la plupart des autres signes en sont dérivés. La Bible dit dans Romains 8:16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est le signe principal qui confirme notre salut en Christ. Et c'est par ce même canal que le Saint-Esprit vous parle en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce sentiment profond en vous qui vous dit que quelque chose vient de Dieu. Cela est généralement difficile pour de nombreux croyants car ils ne savent pas si ce sont les échos de leurs pensées qui leur parviennent ou si c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Mais un moyen sûr de savoir que c'est le Saint-Esprit qui vous parle est qu'il ne contredira jamais la parole ou le caractère de Dieu. Et généralement, cela est plus clair lorsque ce n'est pas une pensée qui occupe votre esprit. Paul a vécu une telle expérience dans Romains 9:1 lorsqu'il a dit que les paroles qu'il adressait aux Romains étaient vraies et qu'il était sûr que c'était la vérité parce que sa conscience le confirmait par le Saint-Esprit. Cela implique que le témoignage intérieur fonctionne lorsque votre conscience reçoit une impulsion du Saint-Esprit concernant quelque chose. Cela peut ne pas être facile pour un croyant qui vient de commencer sa foi, surtout si votre conscience a été formée à des œuvres mortelles et corrompues. Il faut de la patience et une méditation continue du Saint-Esprit sur votre conscience pour qu'elle soit lavée des influences charnelles afin d'obéir aux communications de l'Esprit. Même si cela prend du temps, ce n'est pas impossible. Restez simplement attaché au Saint-Esprit et suivez patiemment son témoignage en vous. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Soyez simplement ouvert et flexible avec lui, et avec le temps, vous serez capable de discerner que le Saint-Esprit vous parle à travers le témoignage intérieur dans votre esprit. 2. La connaissance révélée. Un autre signe que le Saint-Esprit vous parle est lorsqu'il vous accorde une connaissance révélée sur quelque chose. Le Saint-Esprit est un révélateur qui fait connaître les choses aux enfants de Dieu par révélation. C'est pourquoi il est appelé l'Esprit de sagesse et de révélation. 1 Corinthiens 2, 9, 10 dit « Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur d'un homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, Dieu l'a révélé à ceux qui lui ont été appelés. » Cette écriture fonde l'affirmation selon laquelle le Saint-Esprit vous parle par révélation. Il vous révèle la pensée de Dieu d'une manière inhabituelle parce que vous êtes l'enfant spécial de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Paul n'a pas vues physiquement avec Jésus parce que, pendant que Jésus exerçait son ministère sur terre, Paul était un jeune homme errant qui ne se préoccupait que des questions de la loi juive.
Mais après sa conversion, il a compris et communiqué à l'Église des choses profondes sur le Christ parce que le Saint-Esprit le lui a révélé. Les choses dont il n'avait pas été témoin physiquement lui ont été révélées par révélation. Cela est si profond que même l'apôtre Pierre a attesté des mystères que Paul a compris par révélation. Ainsi, le Saint-Esprit parle par révélation. Si vous vous demandez comment cela fonctionne, asseyez-vous et imaginez-vous dans une classe, en train de vous efforcer de résoudre un puzzle. Puis quelqu'un entre dans la classe, se dirige vers le tableau, prend un marqueur et commence à résoudre le puzzle sur le tableau. Et lorsqu'il a terminé, vous comprenez parfaitement le puzzle sans qu'il ait nécessairement prononcé un mot. C'est exactement ainsi que fonctionne la révélation du Saint-Esprit. Il vous donne simplement une compréhension claire de ce qui était auparavant confus et pesant. Vous avez peut-être déjà vécu cela plusieurs fois et pensé que c'est magique. Non, ce n'est pas seulement magique, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. En vous engageant consciemment avec lui, vous profiterez davantage de ses expériences révélatrices, car c'est son domaine d'expertise. 3. Les directives et les incitations. Un autre signe qui montre que le Saint-Esprit vous parle est lorsqu'il vous incite à faire quelque chose ou vous pousse dans une certaine direction. C'est comme un berger qui guide ses moutons. Il n'a pas besoin de prononcer un mot. Il lui suffit de se déplacer dans une direction pour que les moutons comprennent que le berger leur demande de le suivre dans cette direction. De la même manière qu'un berger, le Saint-Esprit vous parle lorsqu'il vous conduit à faire quelque chose, à aller quelque part ou à arrêter quelque chose. Romains 8, 14 dit « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, et chaque fois qu'il vous guide, il vous parle de la volonté du Père. Il est très important d'écouter cette direction, car elle vous sauvera de nombreux dangers et expériences désagréables. Le Saint-Esprit peut également vous guider à travers les tentations et les épreuves, afin que vous deveniez un croyant plus fort. Dans Matthieu 4, nous lisons comment Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Malgré les nombreuses tentatives du diable, Jésus a réussi à vaincre parce qu'il était guidé par l'Esprit. N'hésitez pas à engager la conversation avec le Saint-Esprit chaque fois que vous avez besoin d'aide. Il est toujours prêt à vous parler et à vous guider vers la bonne décision. Vous saurez que le Saint-Esprit vous guide parce que l'impulsion dans votre cœur sera nouvelle et fraîche, et qu'elle s'accompagnera toujours d'une sagesse et d'une lumière supérieure. Tout comme lorsque vous faites du shopping avec un ami et que vous hésitez entre deux beaux articles, votre ami vous conseille d'en choisir un en particulier. En vous expliquant pourquoi cette option est meilleure, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous donner des suggestions sur ce que vous devez faire concernant cette affaire, cette demande en mariage, ce terrain que vous envisagez d'acheter. Il vous en parlera en mettant une pensée dans votre cœur. Parfois, vous obtenez cette réponse dès que vous lui demandez. D'autres fois, il peut tarder à répondre parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à l'entendre. Si vous vous demandez si le Saint-Esprit vous parle, soyez assurés qu'il le fait, par son inspiration. Acte 13, 2 dit « Pendant qu'il priait et jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce passage indique que le Saint-Esprit parle aux gens. Cependant, la plupart du temps, la communication du Saint-Esprit n'est pas verbale. Vous pouvez donc passer à côté de lui chaque fois qu'il vous parle. Vous avez parfois du mal à faire la différence entre la voix du Saint-Esprit et vos propres pensées, car vous ne comprenez pas encore comment le Saint-Esprit parle ou agit. Il est important de partir du principe que le Saint-Esprit est une personne et qu'il vous parle donc comme une personne normale, à la seule différence qu'il est invisible. Et comme c'est une personne, il communique parfois avec vous par des gestes et non par des mots.
Il suffit de regarder le regard que vous lancent vos parents pour comprendre qu'ils vous disent quelque chose. Mais vous avez appris à les comprendre parce que vous avez une relation personnelle avec eux. De la même manière, vous apprendrez à comprendre la communication du Saint-Esprit à mesure que vous développerez votre relation avec lui. Mais en attendant, examinons quelques autres signes. 4. Le sentiment de tristesse. Éphésiens 4:30 nous enseigne de ne pas attrister le Saint-Esprit. Une personne peut vous parler avec joie ou avec tristesse. Tout comme vous savez que votre ami n'est pas heureux à son expression faciale, de la même manière, le Saint-Esprit peut vous parler à travers un sentiment de tristesse. Lorsque cela se produit, il essaie de vous communiquer son mécontentement à propos de quelque chose. Cela peut être le résultat de vos actions ou de celles d'autres personnes. Par exemple, si vous désobéissez à plusieurs reprises aux instructions du Saint-Esprit, il vous dit qu'il n'est pas satisfait de vos actions en se retirant de vous ou en vous laissant ressentir un profond sentiment de tristesse. C'est la tristesse selon Dieu dont parle 2 Corinthiens 7:9. Et chaque fois que vous ressentez cela, le Saint-Esprit vous parle. Il vous dit de vous examiner ou d'examiner vos actions et de vous réajuster si nécessaire. Et parfois, il ne s'agit même pas de ce que vous avez fait, mais de quelque chose qui se passe autour de vous et qui contredit la personne du Saint-Esprit. Il exprime donc sa tristesse à travers vous pour vous dire que quelque chose ne va pas. Paul a vécu cette expérience lors d'une de ses missions évangéliques. Il était allé prêcher dans une ville lorsqu'une jeune femme a commencé à proclamer derrière lui qu'il était un serviteur de Dieu. Cela a continué pendant 3 jours jusqu'à ce que Paul ressente ce chagrin en lui. Acte 16:18 rend compte de la réaction de Paul face à ce sentiment de chagrin. Voici le récit. Elle a continué ainsi pendant plusieurs jours. Finalement, Paul, agacé, se retourna et dit à l'esprit: « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et à ce moment-là, l'esprit la quitta. En ressentant de la tristesse au fond de lui, Paul comprit que l'esprit qui parlait à travers la jeune fille était un esprit contraire. Il savait que quelque chose n'allait pas, car le Saint-Esprit en lui était également attristé, ce qui l'amena à s'examiner lui-même pour comprendre ce qui n'allait pas. Sinon, comment aurait-il pu présumer que quelqu'un qui proclamait l'authenticité de son ministère n'était pas authentique? Un croyant mûr doit être suffisamment sensible pour comprendre les sentiments que l'Esprit communique au fil du temps. Mais comment savoir que le Saint-Esprit vous dit qu'il n'est pas content ou qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans votre vie ou autour de vous? C'est que, d'habitude, vous n'avez aucune raison d'être triste ou affligé, mais vous ressentez soudainement une telle tristesse que vous ne pouvez l'ignorer, tout comme Paul ne le pouvait pas. 5. Des rêves inhabituels. Un autre signe que le Saint-Esprit vous parle est lorsqu'il vous donne des rêves. Vous ne croyez probablement plus aux rêves, car c'est le moyen le plus déroutant d'entendre Dieu. Beaucoup de gens ont abusé de ce moyen de communication avec Dieu en racontant des histoires incroyables qui ont égaré beaucoup de gens et leur ont fait commettre des erreurs coûteuses. Cependant, cela reste un signe valable que le Saint-Esprit vous parle. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous pouvez consulter Joël 2:28 qui dit « Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Lorsque vous faites des rêves qui vous transmettent de la pensée et les plans de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Cela est très différent de vos rêves fantaisistes ou des rêves que vous faites après avoir passé toute la journée à vous inquiéter pour quelque chose ou quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit vous donne des rêves, cela est toujours marqué par sa présence. Vous sentez sa présence dans vos rêves et vous aimeriez que la nuit ne finisse jamais. Le Saint-Esprit vous parle parfois à travers des rêves, parce que vous êtes trop occupé ou distrait
pendant la journée pour écouter ses inspirations dans votre cœur. Il vient donc à vous pendant la nuit pour sceller ses instructions dans votre cœur. Ces rêves sont généralement très vivants et inoubliables. Vous pouvez les visualiser très clairement dans votre esprit, comme si vous regardiez un film. Cela ressemble aux expériences de Jacob, Joseph, Marie et d'autres personnages bibliques qui ont reçu des instructions et des révélations dans leurs rêves. Et si vous ne comprenez pas certaines des choses qui vous sont révélées dans le rêve, vous pouvez prier pour obtenir plus de compréhension et de clarté. 6. Les visions. Elles sont étroitement liées aux rêves, mais contrairement à ces derniers, les visions se produisent aussi bien pendant la journée que pendant la nuit. Ainsi, le Saint-Esprit peut vous parler à travers des visions. Ces visions vous donnent une image vivante de ce que Dieu veut vous révéler. Elles peuvent vous parvenir pendant que vous priez, que vous méditez ou que vous dormez. Elles peuvent également vous parvenir lorsque vous n'êtes engagé dans aucune activité spirituelle. Mais elles suivent généralement l'état de votre cœur. Si votre cœur n'est pas en harmonie avec le Saint-Esprit, vous ne verrez peut-être pas de vision. Mais lorsque vous vous alignez sur l'Esprit, des visions peuvent vous être révélées, même si vous n'êtes pas en train de prier. Lorsque le Saint-Esprit vous donne une vision, c'est peut-être dans le but de vous dire quelque chose que des mots ordinaires ne pourraient pas communiquer efficacement. Ainsi, les images qu'il vous apporte vous aident à comprendre la profondeur de ce qu'il vous demande de faire. Il vous guide simplement avec une plus grande précision, de sorte que vous n'avez aucune raison de douter, car vous l'avez vu. C'est ce qu'a vécu Pierre alors qu'il était assis dans sa maison en attendant de manger. Découvrez cette expérience dans Actes 10, 11, 12. Il vit le ciel s'ouvrir et quelque chose qui ressemblait à une grande nappe descendir, attachée par les quatre coins. Elle contenait toutes sortes d'animaux à quatre pattes, de reptiles et d'oiseaux. Alors une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » C'était une grande vision que le Saint-Esprit a montrée à Pierre afin qu'il comprenne mieux l'action de Dieu envers les païens. Le Saint-Esprit a utilisé le scénario des animaux impurs pour parler à Pierre du plan de salut de Dieu pour les païens, indépendamment de l'appellation qui leur était donnée en tant que peuple non circoncis. Habituellement, ces personnes non circoncises sont considérées comme des personnes qui ne peuvent pas bénéficier du privilège du salut comme les Juifs. Ils sont traités comme des parias. Mais à travers cette vision, le Saint-Esprit a fait comprendre à Pierre qu'ils sont des personnes que Dieu veut sauver et qu'il doit donc être disposé à partager la parole de Dieu avec eux. Habituellement, lorsque le Saint-Esprit choisit de vous parler à travers une vision, il veut vous débarrasser de tout doute et vous donner une certitude sur un sujet, comme il l'a fait avec Pierre. Paul est une autre personne à qui le Saint-Esprit a parlé à travers une vision. Dans Actes 16, 9, nous voyons comment Paul a eu la vision d'un homme de Macédoine qui le suppliait de venir en Macédoine pour les aider. C'était le Saint-Esprit qui parlait à Paul de la nécessité d'apporter l'Évangile en Macédoine, car de nombreuses âmes y aspiraient à entendre la parole de Dieu. Lorsque Paul s'est réveillé le lendemain, il a suivi l'indication du Saint-Esprit et s'est mis en route pour la Macédoine avec ses autres compagnons de ministère. Chers frères et sœurs, croyez-vous aux visions? Avez-vous déjà eu des visions dont vous ne saviez pas qu'elles venaient de Dieu? Mieux encore, comment Dieu attire-t-il rapidement votre attention lorsqu'il veut vous parler? N'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Cependant, il y a encore quelques signes à surveiller. Vous devez particulièrement faire attention aux 3 signes suivants. Ne les manquez sous aucun prétexte. 7. Les Écritures. Lorsque vous sentez que des versets bibliques vous viennent à l'esprit, que ce soit pendant la prière ou de manière aléatoire, c'est un signe que le Saint-Esprit vous parle. Les Écritures contiennent les paroles de Dieu et de Jésus. De plus, elles contiennent des informations sur le caractère de Dieu et ses actes merveilleux. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit dépose une écriture dans votre cœur,
Il ne fait que remplir la promesse que Jésus a faite à ses disciples lorsqu'il était ici sur terre. Il leur a dit que le Saint-Esprit leur rappellerait tout ce qu'il leur avait dit. Ainsi, le Saint-Esprit vient à vous à chaque instant avec des écritures qui peuvent vous aider à vous enraciner dans la connaissance de Dieu. Vous est-il déjà arrivé, en lisant les Écritures, qu'un verset particulier vous saute aux yeux? Ces moments sont généralement extatiques, car le verset apporte une nouvelle compréhension et une nouvelle révélation, même si vous l'avez déjà lu plusieurs fois auparavant. Chaque fois que cela se produit, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous indique ce verset biblique particulier sur lequel vous devez vous concentrer. Il veut simplement que vous prêtiez attention à une vérité à laquelle vous ne prêteriez normalement pas attention. C'est comme lorsque vous lisez un livre avec un ami et que, pendant que vous lisez, votre ami vous demande de vous arrêter et vous dit de revenir à la ligne précédente. Il vous demande ensuite « Que penses-tu de cette affirmation? Pourquoi penses-tu que cette déclaration a été faite? À qui penses-tu que cette déclaration s'adresse ?» C'est pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit à vos côtés lorsque vous lisez ou étudiez les Écritures. Une prière aussi courte que « Cher Saint-Esprit, donne-moi la compréhension pendant que je lis ma Bible aujourd'hui » vous aidera grandement à vivre une expérience enrichissante pendant que vous étudiez la Bible. N'oubliez pas que l'une des promesses de Jésus est que le Saint-Esprit vous rappellera les choses qu'il a dites. Ainsi, si vous ne prêtez pas attention à la lecture de la Bible, vous ne saurez pas ce que Jésus a dit. Et par conséquent, le Saint-Esprit n'aura rien à vous rappeler. En d'autres termes, l'étude des Écritures améliore la communication du Saint-Esprit avec vous. Plus vous étudiez la Bible, plus vous avez de sujets de discussion avec le Saint-Esprit. Alors, permettez au Saint-Esprit de vous parler davantage en prêtant intentionnellement attention aux Écritures. 8. Un désir ardent d'en savoir plus sur Jésus. Une chose importante à propos du Saint-Esprit est qu'il rend témoignage à Jésus. Ainsi, un bon signe pour savoir que le Saint-Esprit vous parle est qu'il commencera à attirer votre cœur vers Jésus. Beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté ce signe, mais n'ont pas réalisé que c'était le Saint-Esprit qui agissait en nous. C'est un moment où vous ressentez une conscience écrasante de l'amour de Dieu pour vous et de la façon dont il est mort pour vous racheter du péché. Ce sont ces moments où vous avez juste envie de vous blottir et de pleurer toute la nuit en réalisant la profondeur de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. C'est comme une prise de conscience soudaine de votre nature humaine et de l'ampleur de l'amour de Dieu et du sacrifice de Jésus. Si vous vivez tout cela, le Saint-Esprit vous transmet un message simple, un amour plus profond pour le Christ. Il répandra l'amour du Christ dans votre cœur afin que vous puissiez suivre Jésus de manière plus intentionnelle et plus intime. Jésus a dit dans Jean 15, 26, « Quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de chez le Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus-Christ est mort pour vos péchés, afin que vous puissiez être rachetés de la culpabilité du péché et de la mort. Et il veut que vous restiez sous sa protection et que vous viviez toujours pour lui. Il veut que vous puissiez dire comme Paul que, mort ou vivant, vous restez pour le Seigneur, afin qu'il soit monté au ciel et ait envoyé son esprit pour demeurer en vous pour toujours. Tant de choses ont été faites pour garantir votre rédemption. Il est donc normal que l'Esprit de Christ en vous vous parle toujours de Christ et de tout ce qu'il veut que vous fassiez pendant que vous vivez sa vie sur terre. Le Saint-Esprit peut parfois remplir votre cœur de passion pour les âmes perdues. Quand il le fait, il vous parle toujours de l'amour du Christ et du sacrifice qu'il a payé. Mais il vous rappelle cela afin que vous preniez conscience du rôle énorme que vous pouvez jouer en parlant du Christ aux autres. Il vous envoie donc comme ambassadeur du Christ pour transmettre le message du Christ jusqu'à votre dernier souffle. Même pendant que vous écoutez ce message aujourd'hui,
N'ignorez pas le témoignage de Jésus que le Saint-Esprit imprime dans votre cœur. Partagez le témoignage de Jésus avec vos amis, vos voisins, vos collègues de travail et tous ceux que vous connaissez qui ne sont pas encore sauvés en Jésus-Christ. Ce témoignage de Jésus qui est imprimé dans votre cœur est un signe que le Saint-Esprit vous parle. 9. Lorsque vous voyez ou comprenez les choses différemment des autres et que quelque chose vous dit que c'est la vérité. Lorsque le Saint-Esprit vous parle, il vous guide toujours vers toute la vérité. C'est une marque unique de son ministère en vous. Vos pensées peuvent vous tromper et le diable peut vous mentir, mais le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité et ne vous dira que la vérité en toutes choses. Il vous dit la vérité sur Dieu, il vous dit la vérité sur votre foi et il vous dit la vérité sur vous-même que vous ne connaissez même pas. Il vous révèle également la vérité sur des situations, même si vous n'étiez pas physiquement présent pour les vivre. Acte 5 raconte l'histoire d'un couple, Ananias et Saphira. Ils se sont rendus à l'église pour mentir sur le prix de la parcelle de terrain qu'ils avaient vendue. Ils n'étaient pas obligés de vendre leur terrain, ni de remettre l'argent qu'ils avaient tiré de la vente. Mais ils ont menti. Et même si Pierre n'était pas présent lors de la transaction, il a pu savoir, grâce au Saint-Esprit, que le couple avait menti. Ainsi, vous savez que le Saint-Esprit vous parle parce qu'il vous révèle toujours la vérité. C'est à vous de croire ou non. 10. Se sentir coupable de ses péchés. Jean 16, 8 et 10. Énumère certaines des choses que le Saint-Esprit fera lorsqu'il viendra, notamment réprimander le péché. Le Saint-Esprit ne vous pardonnera jamais de commettre des actes ou des pratiques pécheresses. Il vous réprimandera toujours lorsque vous vous adonnerez au péché, afin que la justice de Dieu puisse s'accomplir en vous. Ce refrain que vous ressentez lorsque vous êtes sur le point de mentir à votre voisin, cette contrainte que vous ressentez lorsque vous êtes sur le point d'agir sous le coup de la colère, cette réprimande que vous recevez dans votre esprit lorsque vous négligez plusieurs fois votre lieu de communion, sont des incitations du Saint-Esprit qui vous disent d'éviter le péché et de rester fidèle à Dieu. Bien-aimés, obéissez à sa voix aujourd'hui, afin que le péché ne prévale pas sur vous. Prions. Cher Père, je te remercie pour le don de ton esprit en moi. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie si ton esprit n'était pas là pour me parler et me guider. Merci de m'avoir apporté ta parole aujourd'hui et de m'aider à mieux comprendre l'importance de ton esprit en moi. Je prie pour que tu ouvres les yeux de mon entendement, afin que je puisse connaître et comprendre plus profondément cette vérité qui m'a été révélée. Aide-moi à mieux reconnaître les signes qui indiquent que tu me parles. Permets-moi d'entendre ta voix et tes inspirations plus que jamais auparavant. Saint-Esprit, je te demande plus que jamais de me guider et d'ordonner mes pas. J'ai erré de toutes les manières possibles loin du droit chemin. Redirige mes pas et sauve-moi du chemin des méchants. Je te demande de me pardonner tous les actes de désobéissance que j'ai commis dans le passé. J'ai douté de tes instructions et ignoré ta direction de toutes les manières possibles. Je te demande que ta miséricorde m'accorde ton pardon aujourd'hui, que ta grâce parle en faveur de mes défauts et m'aide à rester fort. Je te demande aujourd'hui que ta révélation ne cesse pas dans ma vie. Alors que j'étudie la Bible et que je médite, accorde-moi ta révélation à travers ta parole, afin que je puisse recevoir de toi la perspicacité et la compréhension. Je reçois la grâce d'étudier la Bible avec diligence et de m'enraciner dans la vérité du Christ. Accorde-moi des visions et des rêves, afin que je puisse connaître tes plans pour mon avenir. Alors que tu m'accordes ces visions et ces rêves, aide-moi à comprendre ce que tu me communiques à travers eux. Montre-moi les choses à venir. Saint-Esprit, je prie pour que tu m'aides à mieux comprendre ton témoignage en moi. Aide-moi à discerner tes paroles, tes incitations et tes murmures, afin que je puisse mieux m'aligner sur tes communications. Je reste ancré dans ta vérité.
Je prie pour que tu me remplisses continuellement du témoignage de Jésus, afin que je puisse partager la bonne nouvelle avec les autres. Je prie pour que tu me remplisses de ta vérité et que tu aides ma vie à être remplie de ta grâce. Merci de m'avoir écouté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bien-aimé, ne te sens jamais intimidé si tu ne maîtrises pas encore les différents moyens par lesquels le Saint-Esprit te parle. La vérité est qu'il faut du temps pour connaître le Saint-Esprit et maîtriser ses communications. Sois donc reconnaissant à Dieu de t'avoir révélé cette vérité et sois fidèle à obéir au Saint-Esprit qui te guide. Il est patient dans la manière dont il vous conduit et vous guide en vous parlant. Donc, peu importe à quel point vous le connaissez déjà, soyez déterminés à apprendre comment il agit avec vous. Vous ne pouvez que mieux le connaître. Si vous êtes toujours là, j'apprécierais grandement votre soutien en partageant et en commentant. Cela signifierait beaucoup pour moi. Merci d'avoir pris le temps. Je vous souhaite une vie prospère. Puissiez-vous recevoir de merveilleuses bénédictions aujourd'hui.